passage. כשהלב משוקע באהבות רעות זה בחינת אהבה נפולה או שבורה. Quand le cœur est enfoui dans des passions qui sont mauvaises, dans des plaisirs qui sont mauvais, c'est brinat ahava nefula, page 13, V. Ça s'appelle ahava nefula, c'est-à-dire ça s'appelle un amour qui est vers des choses qui sont basses, ou shvura, et cassé, qui est Yetzirah והקליפות נמשכים משבירת כלים. Parce que tous les Yetzirah et les clipotes proviennent de la shvira des kelim, c'est-à-dire le fait que les récipients ont été brisés. מובא בעץ חיים כשבירת כלי החסד נפלו לבינה דבריאה, היינו בינה ליבה. Et c'est écrit dans le Etz Chaim que la shvira du keli du chesed, les kelim du chesed, de la miséricorde, de la bonté d'Hachem, ils sont tombés dans la sphira de bina qui est dans bria. Haynu bina liba, c'est-à-dire dans la bina qui se trouve dans le cœur. Ve'or ha-chesed nish'ar b'yesod de-atzilut. Et la lumière du chesed, elle est restée dans la sphira de Yesod, du monde de Atzilut, de l'émanation, chez Uprinat Tzadik Yesod Olam, qui est le principe du Tzadik Yesod Olam. Tout ça, j'ai déjà expliqué dans la Torah. Mais je vais répéter encore maintenant. Donc ça, chez Avot Raot, Baim Mishvirat Kli Chesed. C'est pour ça que on voit que les Avot Raot, elles viennent de la Shvira du Keli Chesed, c'est-à-dire le récipient du Chesed qui s'est cassé. Maintenant, pour parler dans un langage plus commun, c'est-à-dire plus simple, c'est que tout le principe de la bria, c'est-à-dire tout le problème qu'Akadosh Baruch Hu il a eu dans la création du monde, c'est comment donner le libre arbitre à l'homme et tout en étant présent. C'est-à-dire jusqu'où Hachem doit être présent sans que on soit obligé de le voir. Combien il va être présent pour nous donner en même temps assez d'informations pour qu'on ait envie de le chercher et qu'on aille le chercher, et pas trop d'informations pour qu'on ait plus, de façon qu'on n'ait plus le choix de le refuser. C'est-à-dire comment il peut nous donner en même temps une vie, un monde dans lequel on est libre. C'est-à-dire si on veut, on cherche Hachem, si on ne veut pas, on ne cherche pas. Ce dosage-là, c'était ça le problème principal de la création. Et Akadosh Baruch Hu, il a essayé, il a fait plusieurs fois le schéma du monde, et il s'est brisé, et il a refait. Alors je vous ai expliqué que les sphirotes, elles ont été, au départ, les sphirotes, elles n'étaient pas comme on les connaît nous, qu'il y a des sphirotes sur les côtés. Il y a des sphirotes qu'on appelle des sphirotes du milieu, ce sont les sphirotes qui sont dans l'axe du milieu. Et il y a des sphirotes sur le côté, par exemple, vous prenez le Tiferet, il est au milieu, mais sur le côté, vous avez Chesed et Gvura. Mais quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il n'y avait pas de côté, il y avait tout en ligne. Tout était en ligne. Alors, quand Hachem il a envoyé la lumière dans la ligne, toutes les sphirotes, elles ont explosé. Elles se sont cassées. Et après, ça a pris la forme des côtés, c'est-à-dire des côtés pour rééquilibrer. Et c'est ça qui a fait la forme du monde comme on le connaît aujourd'hui. Sinon, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Si les sphirotes, elles étaient des tiroirs comme des tiroirs, une derrière l'autre, il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Le libre arbitre, il est maintenant du fait qu'on peut pencher à droite et à gauche. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, que Hachem il a fait. C'est-à-dire qu'il a fait dans le monde qu'il y ait une tendance possible, et que cette tendance-là, elle est elle-même divine. C'est-à-dire que, par exemple, on va aller à droite dans la miséricorde, et c'est divin. On va aller à gauche dans la rigueur totale, et c'est divin aussi. C'est-à-dire que des deux côtés, on va retrouver Hachem. Alors quelqu'un va dire, mais Hachem, c'est la miséricorde ou c'est la rigueur? On ne peut pas dire, c'est ça et c'est ça aussi. Il dit, mais c'est le contraire, la miséricorde et la rigueur. C'est le contraire. Ça dépend des situations. Des situations, il faut que de la miséricorde, d'autres, il faut que de la rigueur. Des fois, il faut un dosage de chacune. C'est ça là où il y a le libre arbitre de chacun. Il a réglé ça avec le temps. La quoi? Il a réglé cela avec le temps aussi. Le temps, après, le temps, c'est ça qui nous donne c'est ça qui... Le temps, c'est la marmite de tout ça. C'est-à-dire tout ça, c'est dans une marmite qui s'appelle le temps. Maintenant, si vous trouvez, si vous voulez, c'est un jeu de cache-cache, si vous trouvez dans toutes les sphirotes, vous trouvez Hachem, c'est-à-dire
dans votre vie, vous trouvez Hachem, le temps il Il existe. n'existe plus. Le temps il existe pour vous laisser le temps de trouver. Mais si vous trouvez, le temps il n'existe plus. Vous n'êtes plus dans le temps. C'est-à-dire les éléments ils se fusionnent. Il n'y a plus de temps. Le temps c'est pour permettre de chercher. Mais quand vous trouvez, le temps il n'existe plus. C'est pour ça que les tzadikim ils se déplacent d'un pays à l'autre ou d'un bout du monde à l'autre. Ils n'ont pas d'espace ni de temps. Ils peuvent apparaître dans une génération, après, ils peuvent apparaître dans une génération avant. Il n'y a pas de notion de temps. Parce qu'il y a l'union de toutes les sphères. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé la lumière, il a cassé les récipients, le fait que les récipients sont en morceaux, c'est ça qui nous donne à nous la possibilité de nous tromper. Parce que l'interprétation des morceaux des récipients, c'est là où il va y avoir le libre arbitre de la personne. Parce que s'il est honnête, il va refaire le puzzle, et s'il est malhonnête, il va se faire un puzzle à lui. C'est-à-dire il va s'inventer un monde. Donc le libre arbitre, il n'est pas dans l'action, mais dans l'explication de ce qu'on vit. Il est dans l'approche de ce que vous vivez. Mais pas dans l'action. Pas dans l'action. C'est-à-dire, même si je ne suis pas fataliste, je peux dire que tout ce qui arrive, c'est la volonté d'Hachem. Tout ce qui arrive, c'est la... Je ne vois pas pourquoi vous collez les deux. Pourquoi tout ce qui arrive, c'est la volonté d'Hachem? Parce que même si j'ai le libre arbitre, je ne peux pas exclure Hachem de quelque chose qui se passe. Je ne peux pas exclure Hachem de quelque chose qui se passe. Et en même temps, je suis totalement responsable de ce qui se passe. C'est les deux aspects en même temps. Ça dépend où vous habitez. Si vous habitez à droite ou vous habitez à gauche. Il y a un endroit où vous allez prendre la responsabilité totale de vos choix. Et il y a un endroit où vous ne prenez aucune responsabilité. Ça dépend quel est votre endroit de résidence. Si vous résidez dans la rigueur, vous prenez la responsabilité totale. Si vous résidez dans la miséricorde, vous vous débarrassez de toutes les responsabilités. Mais pour résider dans la miséricorde, il faut une rigueur totale. Oui. Notamment dans le temps. Je ne comprends pas, mais j'entends. C'est-à-dire que maintenant, il vous faut une rigueur par rapport à vous-même, et vous faut une rigueur totale par rapport à vous-même. À ce moment-là, vous allez habiter dans la miséricorde. À ce moment-là, vous n'avez pas de responsabilité. Si maintenant vous décidez de résider dans la rigueur, c'est-à-dire dans le monde des choix créatifs dans le monde, alors chaque fois que vous allez vous mettre en position de créateur, vous allez prendre la responsabilité. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, le libre arbitre, vous pouvez le refuser. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Vous pouvez choisir de ne pas le prendre. C'est aussi un libre arbitre. C'est aussi un des choix du libre arbitre. Vous dites Hachem, voilà, tu choisis pour moi, moi je ne choisis pas. Ça aussi c'est libre arbitre. On peut dire ça. On peut dire ça. On peut dire ça, Hachem. Moi je ne veux pas choisir. Cette responsabilité que tu me mets, je ne veux pas la prendre. Tu choisis pour moi. Moi je ne veux pas choisir. Mais pour ça, il faut beaucoup de rigueur, parce qu'il faut enlever l'ego complètement. Quand vous enlevez l'ego, vous n'avez plus de problème. Les choix, ils sont clairs, c'est-à-dire c'est plus des choix. C'est du niveau. Ça se déroule. Du niveau de Moshe Rabbeinu, là. Ouais. C'est la madriga des tzadikim. Ouais. Yosef a tzadik, parce que si Rabbeinu parle beaucoup de Yosef. Quand ses frères, à chaque fois qu'il y a une intervention entre Yosef et ses frères, vous voyez que ses frères, ils n'ont aucune idée de qui c'est Yosef. Ils ne savent pas. Eux, ils croient que Yosef, il est comme eux. Alors il y parle, il dit ouais, il nous a fait ça, maintenant il va nous faire ça, notre père il est mort, maintenant il va nous en vouloir parce qu'on a voulu le tuer, et maintenant que c'est lui le patron de l'Égypte, il va se venger. Parce qu'il croit qu'il est comme lui. Comme eux, ils auraient fait dans cette situation, alors eux, ils le voient. Mais lui, il leur a dit, vous savez pas qui je suis. Vous croyez que je suis comme vous, mais moi je ne suis pas comme vous. Yosef, Yosef, il n'existe pas en tant que personne qui s'appelle Yosef. C'est un nom d'Hachem qui s'appelle Yosef, qui est venu dans une forme qui s'appelle Yosef. Mais c'est Hachem. C'est pas un monsieur qui s'appelle Yosef.
C'est Isha Elohim, c'est une partie d'Hachem qui s'est appelée Yosef. Mais ce n'est pas un homme. C'est pas un homme. Vous ne pouvez pas attendre des réactions d'un homme. Ce n'est pas des réactions d'un homme, c'est plus des hommes. C'est des gens qui sont inclus dans l'infini. Donc vous ne pouvez pas les voir quand ils s'expriment, quand ils font des choses, vous ne pouvez pas les juger comme nous on juge les situations. Donc ça c'est, si vous voulez, l'angle de l'approche du tzaddik. Elle est toujours par rapport à combien quelqu'un il est tombé dans le panneau, si on veut dire, de la shvira des kelim, c'est-à-dire le fait que les récipients ils ont été cassés. Donc, ces récipients qui ont été cassés, ça a ouvert l'interprétation au monde entier, c'est-à-dire tout le monde a commencé à interpréter le monde, à quoi ils servaient les éléments, etc. Alors que maintenant, ces éléments-là, ils appartiennent à une lumière. Cette lumière-là, si vous la trouvez, vous allez voir exactement le récipient à quoi il sert. Si vous trouvez la lumière qui doit être dans le récipient, automatiquement le récipient, c'est comme si vous avez le puzzle en photo. Vous avez une photo du puzzle. Et maintenant vous avez des morceaux. Alors vous regardez tout le temps. Vous regardez la photo. Et des zones bleues, alors vous cherchez les bleus, les en haut à gauche, vous mettez là. Après c'est facile de faire le puzzle, parce que vous avez la photo. Maintenant les kélim, ils ont une lumière. Et l'avantage, il y a un double avantage, c'est que la lumière, ça ne se casse pas, c'est-à-dire ça reste toujours intègre. Donc il n'y a pas de possibilité de casser de la lumière en morceaux. On ne peut pas se tromper sur la lumière, ça c'est une chose. Et deuxièmement, c'est qu'Hachem, il n'a jamais descendu dans le monde la lumière. Donc quand vous trouvez la lumière, il n'y a aucun mensonge. Vous ne pouvez pas vous tromper, parce que la lumière, elle n'est pas descendue dans ce monde. La lumière, elle est restée dans le monde de l'émanation, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été dans le monde de l'interprétation, du mensonge, de tout ce que vous voulez. Parce que dans le monde de l'émanation, dans le monde de l'Atsilut, il n'y a pas d'interprétation. Il y a une présence divine évidente. C'est-à-dire personne ne peut mentir, personne ne peut se tromper, personne ne peut manipuler, personne ne peut avoir de plaisir, personne ne peut... Il n'y a pas de possibilité. Tout est sans libre arbitre. Alors la lumière, elle est restée là-bas. Elle n'est pas descendue dans le monde. C'est-à-dire l'esprit de la chose, il n'est pas descendu dans le monde, dans le mensonge. C'est-à-dire si vous laissez tomber la forme et vous cherchez l'esprit, après vous allez pouvoir reconstruire la forme sans aucune difficulté. Si vous cherchez l'esprit à travers la forme, alors vous pourrez tourner en rond et toute votre vie. Non, vous pouvez arriver à trouver quelques morceaux. Il y a des gens, ils sont arrivés à reconstruire quelques morceaux. Ils ont trouvé quelques morceaux, ils ont reconstruit. Mais c'est dommage parce qu'il y a une perte de temps, d'énergie, il y a beaucoup de mensonges aussi avec. Tandis que si vous attachez à l'esprit de la chose, elle vous est fournie par le tzaddik Yesod Olam. Parce que le tzaddik Yesod Olam, il habite dans l'esprit de la chose. Lui, c'est le maître de l'esprit de la chose. Donc quand il vous enseigne l'esprit de la chose. Une fois que vous avez compris l'esprit de la chose, c'est très facile de gérer la chose dans les récipients. Vous comprenez? Je comprends, mais on est dans l'interprétation, nous aussi. On n'est pas dans l'interprétation. Pourquoi? Parce qu'on essaie d'interpréter à notre niveau, et chacun de nous ici va avoir une approche différente. On va essayer d'interpréter la pensée de Rabbeinu, là. Non, donc, non, on n'est pas... Lui, il va le comprendre comme ça, lui, il va le comprendre comme ça, moi, je vais le comprendre comme ça. Vous allez évoluer. Maintenant, vous allez comprendre aujourd'hui comme ça, par rapport... Mais cette compréhension que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire le fait que vous avez une approche du texte, qui est une approche de soumission par rapport à ce que le Saint-Écrit va dire, ça vous donne accès à l'esprit de la chose. Ça permet que l'esprit de la chose, il va rentrer en vous. Une fois que vous allez saisir l'esprit, après la chose elle-même, vous allez comprendre comment ça marche. C'est pas difficile de comprendre comment ça marche. Donc on retombe sur l'ego. Faut pas le comprendre, en fait, faut le prendre. Il faut prendre la chose et après le comprendre. Voilà. Parce que si vous essayez de comprendre, vous n'allez rien comprendre du tout. Vous prenez tous les principes, le principe de la parnassa, le principe de la femme, le principe de tout, c'est comme ça. C'est-à-dire que si vous attrapez l'esprit de la chose, après, c'est pas difficile de mettre les morceaux à leur place. Pas difficile.
Mais si vous n'avez pas l'esprit de la chose, alors vous allez essayer de chercher l'esprit à travers les morceaux que vous avez trouvés. Et ça, c'est pratiquement du domaine de l'impossible. Alors ça c'est quelque chose qui est valable à tous les niveaux. Ce n'est pas qu'à notre niveau, à nous, qui est niveau primaire. Même dans les tzadikim, c'est comme ça. Rabbi Nachman, quand il voyait des tzadikim, il parlait avec des tzadikim sur des visions du monde futur, pas des visions de ce monde-là, des mondes plus élevés. Alors il parlait par exemple du chariot de Yecheskel et tout. Alors Rabbi Nachman, il leur disait, non, c'est pas comme ça, vous vous trompez, c'est pas comme ça qu'on le voit. Il dit, non, mais je l'ai vu. Il dit, mais ce que tu as vu, c'est pas ça. C'est pas ça. Tu crois que tu as vu, mais tu n'as pas vu. Parce que tant qu'il y a une emprise de l'ego, un tant soit peu, il y a tout de suite déformation des récipients. Les récipients, ils se déforment. Alors maintenant, ça, regardez à quel niveau on parle, mais maintenant, descendez en bas. C'est ça qui fait que les gens, ils ont des ta'avot. C'est ça qui fait que les gens, ils cherchent les plaisirs de ce monde. Parce que les récipients de la lumière, ils sont cassés en morceaux. Donc les gens, ils prennent les récipients. Ils en font ce qu'ils veulent. Alors que normalement, chaque morceau de récipient que vous trouvez, tant que vous n'avez pas trouvé à quoi il sert, normalement, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Quand vous voyez quelque chose dans ce monde, vous voyez, voilà, maintenant c'est l'été, vous voyez la plage, alors vous demandez à quoi ça sert la plage. Voilà, moi en tant que juif, que je suis Shomer Torah Mitzvot, etc., à quoi ça sert la plage? Quel est l'esprit de la plage en été pour un juif, en Israël? C'est quoi? C'est fait pour aller tremper les casseroles le soir, pour faire la tvila de Kélim. C'est fait pour quoi? Pour laver du linge, c'est fait pour quoi? À quoi ça sert? Quel est l'esprit quelle est l'application qui correspond à l'esprit de la chose? Et normalement, tant que je n'ai pas trouvé, je ne bouge pas. Alors en plus, l'ego, il va être grand, et plus l'interprétation, ça va être de tirer profit de la chose. Que ce soit un profit raffiné comme l'honneur, ou la chorma, la sagesse, la connaissance, ou bien des profits plus bas, qui sont des profits après physiques, des plaisirs physiques. Mais c'est tout dans la même lignée des choses. Plus l'ego il est grand, et plus la personne elle va avoir tendance à tirer la chose vers elle. Alors plus la personne, même si son ego il est grand, comme Rabbi Nathan il dit dans l'écouté de Philot, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai honte de prier, de te demander de m'enlever l'orgueil, parce que normalement dans l'état dans lequel je suis, je ne devrais même pas avoir rêver de ce mot-là de l'orgueil. Je suis tellement bas, tellement nul mais il dit malheureusement la réalité elle est comme ça, que même qu'on est nul et tout, on a quand même de l'orgueil. Alors je te demande de m'aider à enlever cet orgueil-là. Parce que l'ego, c'est la base de l'interprétation. C'est-à-dire, tant qu'il y a ego, on ne peut pas interpréter comme il faut. Parce qu'on va ramener les choses à soi, automatiquement. Soit un plaisir, soit une compréhension. La compréhension aussi, c'est un plaisir. Quelqu'un, il dit, je ne comprends rien. C'est pas... Quelqu'un, il vous dit toujours... je ne sais pas, je ne comprends pas, etc. C'est pas quelqu'un qui peut avoir ni des honneurs, ni rien du tout. L'interprétation, ça fait exister la personne. Alors maintenant, le problème, c'est que ces kélim-là, ils sont cassés. C'est-à-dire, tout ce que vous prendrez comme application, c'est des morceaux d'application. Ce n'est pas des vraies applications. Maintenant, il y a des vraies applications que le tzaddik donne, parce que lui, il habite dans Yesod. Comme il habite dans Yesod, la lumière qu'il a, c'est l'esprit parfait de la chose. C'est l'esprit qui est à l'origine des morceaux que vous voyez. Maintenant, vous ne comprenez pas comment, quand il vous donne une application, quand le Rebbe dit de faire une boule de doute, quand le Rebbe dit de se lever à Chatzot, quand le Rebbe dit de venir à Ouman à Oshana, tout ce que le Rebbe dit de faire, ou de dire Tikkun HaKlali, de Pesimcha, toutes les sortes que Rabbeinu dit, vous ne pouvez pas savoir comment ça recolle les morceaux du puzzle. Vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais seulement, si vous rentrez dedans, vous verrez au bout de quelques années qu'il y a des petits morceaux qui vont commencer à s'assembler. Vous allez voir que, tiens, il y avait 2 petits morceaux, maintenant c'est devenu un. Vous allez voir que les choses, elles commencent. Et si vous persévérez une vie entière, à la fin, vous pouvez arriver à quelques morceaux, d'avoir assemblé quelques morceaux. C'est pas rien du tout. Et les gens, ils ont pilé le monde. C'est pas qu'ils ont collé les morceaux.
Ils ont pris les morceaux, ils ont pilé les kelim. Les peu de kelim qu'il y avait, des traces qu'il y avait dans l'humanité de la spiritualité, ils l'ont pris, ils l'ont pilé pour que personne ne se rende compte à quoi ça peut servir. Alors quand quelqu'un il a le mérite qu'il a accumulé quelques morceaux dans sa vie, il peut remercier Hachem sur son passage sur terre. Alors ces kelim-là, ils sont cassés et ils sont tombés dans la bina, dans l'endroit du cœur. C'est-à-dire que le maasé, le cœur, il est cassé. Le cœur des gens, il est cassé. C'est-à-dire vous ne pouvez pas le suivre parce qu'il est cassé. Vous ne pouvez pas suivre votre feeling, il est cassé. Imaginez-vous que vous avez un appareil, mais au lieu qu'il ait un testeur dans un endroit, il a 1000 morceaux qui testent dans des endroits différents. Alors comment vous pouvez faire une analyse des résultats de l'analyse? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas analyser avec. Parce que dans le cœur, c'est la shvira des kelim qui est dans le cœur. C'est des morceaux cassés. Alors maintenant, la bina qui vous permet de déduire l'application, elle est cassée. C'est-à-dire que maintenant, toutes les applications que vous allez pouvoir déduire de ce que vous allez voir dans le monde, c'est des explications cassées. Donc c'est des applications qui sont fausses. Vous êtes obligé de dépasser la bina, d'aller chercher dans le yesod, c'est-à-dire dans la connexion avec le tzaddik. C'est là où vous allez recevoir l'esprit qui va habiter votre cœur et qui va vous permettre de repérer les morceaux des éléments. Vous comprenez ce que je veux dire? En fait, il n'y a pas grand-chose à chercher. Si on suit ce que vous dites, il suffit d'appliquer ce que dit le tzaddik. Non, ces applications vous permettent de chercher. Le but, c'est de chercher avec ces applications. Nous permettent de nous connecter. Parce que si on cherche trop, on retombe dans l'ego. Si je commence à chercher, je fais fonctionner mon esprit. Non, si vous cherchez avec les éléments que le tzaddik vous donne, vous n'allez pas tomber dans l'ego. Parce que dans ces conseils-là, dedans aussi, il y a l'antidote pour l'ego. Vous ne faites pas de soucis. Ça fait partie dans le médicament, il y a ça aussi. Quand vous allez faire une des doutes et tout, vous allez voir que les situations vont se mettre en place, qu'il n'y aura pas de possibilité d'ego. Ça va pas aller avec. Mais le but, si vous voulez, c'est d'être imprégné d'un esprit qui me permet de faire des déductions vraies dans ma vie. C'est ça le résumé de ce qu'il dit ici. Je dois aller chercher un esprit que je ne connais pas du tout, parce qu'il n'est pas présent ni dans ce monde, ni dans le monde d'après, ni dans le troisième. Il est présent dans le quatrième monde, dans le monde de l'émanation d'Hachem. Donc là-bas, je ne sais même pas ce que c'est, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc maintenant, le tzaddik qui vient, lui, c'est un fournisseur de l'esprit des choses. Donc lui, il veut dire, voilà, l'esprit de la chose, c'est celui-là. Quand j'ai pris l'esprit, et je me suis imprégné de ça, cet esprit-là, il va rentrer dans mon cœur. Quand j'ai rentré cet esprit dans mon cœur, je vais commencer à construire par rapport à cet esprit qui habite mon cœur. C'est avec ça que je vais construire, c'est pas avec autre chose. Tant que mon cœur, je ne l'ai pas soumis à cet esprit, je ne pourrai pas. Alors le cœur, c'est le vav, l'esprit, c'est le yud. Quand maintenant le cœur, le vav, il se soumet au yud, alors maintenant le vav, ça devient une continuité, une prolongation, une projection du yud. C'est ça qui va permettre de trouver dans le monde la présence divine. Où il est Hachem, qu'est-ce qu'il veut Hachem, qu'est-ce que je dois faire dans telle situation. Les gens ils se sont trompés, ils ont choisi ça ou ça ou ça à un moment. Des grandes erreurs qu'il y a eu, soit dans des communautés, face à des épreuves de tout l'homme Israël, ou bien individuellement. D'où vient l'erreur? L'erreur, c'est qu'il y a un manque de recherche de l'esprit du tzaddik. C'est ça qui fait l'erreur. Si maintenant il y a une recherche de l'esprit du tzaddik, il n'y a pas d'erreur possible. On ne peut pas se tromper. Parce que si on place le cœur, qui est le vav, toujours en continuité du yud, il n'y a pas de problème. Même les louchot de la Torah, même les tables de la Torah, les tables de la loi, elles étaient vav sur vav. Il faut montrer que les tables de la loi, aussi, que toute la Torah entière, ce sont des applications, mais derrière ça, il y a un esprit. Si vous n'avez pas l'esprit de ça, l'application de la Torah, elle ne va pas vous amener très loin. Il faut que vous ayez l'esprit de l'application de la Torah.
Maintenant, l'esprit de l'explication de la Torah, il se trouve chez le tzaddik, il ne se trouve pas dans les tables. Parce que les tables de la loi, les louchotes, elles font vav sur vav. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu les a cassés quand il est descendu. Il a dit quoi? Vous ne cherchez pas le Yud. Vous n'avez pas cherché le Yud. C'est-à-dire, dès que Moshe Rabbeinu il s'est absenté, ça y est, vous êtes retourné vers les morceaux de cœur brisés, vers les plaisirs de ce monde. Alors il a cassé parce qu'il a dit si maintenant je leur donne le vav à des gens qui ne sont pas capables qui ne cherchent pas vraiment le Yud, qu'est-ce qu'on va faire dans le monde? Il y a une catastrophe. Donc il a enlevé la Torah. On ne dit pas la peine, vous n'avez pas besoin de la Torah. Pour l'instant, vous n'avez pas besoin. Comme vous êtes là, cette Torah, elle ne peut pas vous être utile. Vous avez besoin d'une Torah qui soit encore plus mélangée dans le monde, encore plus dans la matière. Vous avez besoin de plus d'astar, de choses. Elles sont encore plus cachées. Elles étaient trop évidentes déjà dans la Torah. La Torah elle-même, quand Moshe Rabbeinu il l'a amenée, s'il y avait eu une recherche de l'esprit, alors la Torah elle aurait complété complètement l'application de l'esprit, ça aurait été la Géoula Shlema. Mais maintenant Moshe Rabbeinu il a vu que c'est pas ça qu'il cherchait. C'est-à-dire dès il les tenait à bout de bras. C'est-à-dire c'est pas que ils étaient d'accord de se laisser entraîner dans toute l'affaire de sortir d'Égypte, etc. Mais il ne fallait pas les lâcher une minute. Si vous lâchez une minute, c'est terminé. Rabbeinu il a dit, les gens qui sont déjà dans l'autre monde, alors je sais que c'est des hommes qui sont en moi, parce qu'ils sont là-bas déjà. Mais tant que vous êtes là, je ne sais pas ce qui va se passer avec vous. Je ne peux pas vous considérer comme mes hommes. Vous considérer comme mes hommes dans l'autre monde. Dans celui-là, je ne peux pas. Parce qu'on ne peut pas savoir un homme, il ne sait pas qu'est-ce qu'il peut. Il prend un matin, il se lève, il prend quelque chose, il part dans un... Combien d'histoires vous entendez? Celui-là il est parti là-bas, l'autre il est parti un matin, il s'est levé, il est parti là-bas, il a fait ça. Mais comment? Je ne sais pas. Tous les matins, on fait la bracha. C'est le Sanigoy. Pourquoi tous les matins? Quelqu'un il est né juif ou s'est converti, ça y est, il est juif maintenant. Pourquoi tous les matins il faut qu'il fasse une bracha? Je suis le Sanigoy, je ne suis pas goy. Pourquoi ça y est, voilà, tu as une carte d'identité, tu as un passeport, tu sais où tu habites, etc. Ça y est. Pourquoi tu dois à chaque fois faire cette bracha là tous les jours? Parce que tous les jours tu fais la bracha. Parce que quelqu'un il peut prendre un coup de vent, il ne sait pas où il se trouve après. Il n'y a pas dans ce monde de garantie, de stabilité, de rien du tout. Quelqu'un ne sait pas. Il ne sait pas. Ben Adam, c'est des morceaux, c'est pas quelqu'un, il n'est pas un chalem. Donc quelqu'un, il est attaché au tzaddik. Moi, je vous ai dit souvent, les Breslevers, on leur disait, mais voilà, tu fais chatzot, tu te bodédou, tu fais tout, mais on ne voit pas que ta vie, elle marche tellement bien. Il dit, tu sais, d'ici, ma vie, elle marche très très bien, c'est quoi? C'est que je fais tous les jours. Chatzot et tous les jours, il bodédou, ça me suffit. Je n'ai pas besoin d'avoir encore des résultats de ça. Ça, c'est un résultat en soi. De rester présent, c'est un résultat. De venir en classe tous les jours, de s'asseoir, c'est un résultat en soi. Même si je n'ai jamais réussi aux examens dans ma vie, c'est pas grave. Mais tous les jours, j'étais là. Ça, c'est un résultat en soi. Les gens ils croient qu'il va faire ça, ça et ça, il va arriver à des nianim. À quoi tu vas arriver? Rien du tout. Tu arrives à rester là, c'est tout. Rester là, tu t'es pas fait attraper par un courant d'air, c'est extraordinaire. C'est un résultat extraordinaire dans la vie. Les gens croient qu'il faut arriver à des choses, mais c'est pas la peine. Le fait d'être là, qu'est-ce que c'est une yeshiva? Pourquoi on appelle une yeshiva un endroit où on s'assoit? Oui, c'est yeshiva, c'est de s'asseoir. On ne dit pas un endroit, on ne dit pas chokhma, c'est l'endroit, viens dans l'endroit de la sagesse, viens dans l'endroit de l'intelligence, pas du tout. Un endroit où on s'assoit. Elle dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Bon, on s'assoit. Mais on apprend à s'asseoir. Vous apprenez à vous... On apprend à rester assis. Rester assis, ça veut dire quand j'ai quelque chose, je ne bouge plus. Je reste là, je ne pars pas. Je suis en Eretz Israël, alors là je reste là, je ne bouge pas. Je suis là, je ne bouge pas. Je suis marié, je ne bouge pas. Je fais ça, je ne bouge pas. C'est la yeshiva, ça. L'esprit de la yeshiva, c'est ça. C'est que ça t'apprend à t'asseoir dans la vie, dans tous les yanim. De rester assis. De perdre l'esprit
l'aventure sans arrêt, des gens qui, sans arrêt, il leur faut tous les jours, il leur faut du nouveau, des trucs. Il n'y a pas de nouveau, tu restes assis, c'est tout. Tu as eu un truc, tu ne bouges pas. Encore un autre, tu ne bouges pas, tu t'assois là, là, là. C'est ça la yeshiva, le principe de la yeshiva. C'est de donner aux gens l'esprit de la chose, que maintenant, tu as trouvé quelque chose. Bah, au Hachem, ça y est, tu ne bouges plus. Tu ne bouges plus. On me dit David Ameler, oh Echev qui vitir. Ici, je vais rester assis. En Israël, je ne vais plus bouger de là. Je reste assis là, je ne bouge plus. Je ne veux pas partir. Je ne veux pas me lever de là. Ça c'est ce qu'elle donne la yeshiva. Quelqu'un qui a étudié dans une yeshiva, c'est ça qu'il a appris. Alors les gens, ils passent une année là, après il va une année là-bas, après il cherche là-bas, après il cherche là-bas, après il va là, après il va là. Sans arrêt, il galgal dans des yanis. La yeshiva qui t'apprend une vérité, la yeshiva, c'est une yeshiva qui t'apprend à rester assis. Que quand tu as trouvé quelque chose, un esprit de quelque chose, tu as trouvé le véritable esprit de ce que le tzaddik il a transmis sur quelque chose, tu t'assois, tu ne bouges plus de ça. Tu ne bouges plus, c'est tout, c'est fini. Ça, c'est l'esprit de la yeshiva. C'est ça qu'on apprend dans une yeshiva. C'est ça qu'on rentre dans une yeshiva. Si c'est yeshiva, c'est un centre de chokma, ça ne serait pas une yeshiva. Il n'y a pas vous prenez les universités et tout, ça ne s'appelle pas des endroits où on s'assoit. C'est pas comme ça qu'on définit l'endroit de la chokma, de s'asseoir. Mais la plus grande chokma qui existe dans le monde, c'est de savoir s'asseoir. Il n'y a pas une plus grande chokma que ça. Il y a des Yeshua Benoun, lo yamish mitoch ha'oel. Lui est rentré chez Moshe Rabbeinu, il dit moi je m'assois là, c'est tout. Il dit après, il n'y a pas d'après, c'est celui-là l'après, il n'y en a pas. Il y a avant, après, pendant, tout, c'est là. Il n'y aura pas d'autre chose. C'est comme ça, on ne va pas aller ailleurs. Il va y avoir que ça. Il n'y aura pas d'autre chose. Ça, cet esprit-là, celui qui a attrapé ça, il a tout compris. Il est rentré dans l'esprit de la yeshiva Béhémet. Parce que Rabbeinu nous rapporte ici que la lumière du chesed, elle est restée dans Yesod de Hatzilut. C'est-à-dire que maintenant, ça dit qu'Yesod Olam, c'est celui qui habite dans l'esprit des choses. Celui qui habite mamash dans l'esprit de la chose. Donc maintenant, tout ce que quelqu'un aime de négatif dans ce monde, ça vient du fait que les kélim du chesed ils se sont cassés. Si les kélim du chesed ils n'étaient pas cassés, tout le monde aurait reconnu le chesed. Mais comme les kélim du chesed ils se sont cassés, alors les gens ils ont commencé à interpréter les kélim du chesed, et c'est ça qui a fait toutes les ta'avot du monde. Al-ken tirgem kelos asher lo orla ki cherpa hilan. Quand maintenant il y a Chasouda Ilana, ils ont dit, quand Shimon et Lévi, ils ont été à Shrem, ils ont parlé avec Shrem Ben Hamor qu'ils voulaient se marier avec Dina. Ils disent, vous ne pouvez pas vous marier avec Dina. Pourquoi? Parce que c'est une honte pour nous. C'est une honte pour nous. Alors le Targum, l'araméen, il ne traduit pas la honte par le mot honte, parce que le mot honte en araméen, ça se dit pas chasouda. Chasouda, c'est pas le mot honte en araméen. Je vous avais dit comment ça se dit. Je le dis maintenant, mais quand on a étudié la Torah, je vous ai dit comment ça se dit en araméen le mot honte. C'est pas chasouda. Le mot chasouda, ça vient de chesed. C'est-à-dire qu'ils ont dit c'est un chesed pour nous cette chose-là. C'est-à-dire que c'est une shvira du keli du chesed. C'est pour ça que c'est comme ça. Comment Dina, la fille de Yaakov, elle est arrivée là? C'est parce qu'il y a une shvira du Keli Chesed. Comment maintenant il y a pu avoir un chibour comme ça de Dina avec le fils de Shrem Ben Hamor? Parce qu'il y a eu une shvira. Cette shvira-là, elle a fait qu'il y a eu cette situation qui est venue. Donc il a dit, nous on ne peut pas, c'est honteux pour nous. Qu'est-ce que c'est honteux? Ça veut dire que ça vient de morceaux de Chesed qui ne sont pas à leur place. Donc ça donne la pudeur, ça donne la honte, ça donne la gêne, ça donne toutes ces choses-là, elles viennent de ce principe-là. Le fait que les kélim du chesed, ils sont cassés en morceaux. Alors ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit Shimon et Lévi à Shrem. Donc après, ils ont dit, alors ça va, il n'y a pas de problème, nous aussi on va enlever la orla. Nous aussi on va enlever la orla. Et comme ça, on va être comme vous, ça y est, il n'y aura plus on va rentrer dans Tikkun Abrit. Comme ça, nous aussi on va rentrer dans Tzadik Yesod Olam.
nous aussi on va s'attacher au tzaddik Yesod-Olam. Mais à ce moment-là, on va pouvoir réparer les kelim du chesed. Eux, ils ont, ça dit Shrem Ben Hamor, ils croyaient que Bémet, ils sont venus lui faire une proposition comme ça. Mais eux, c'était pas ça, c'était pas leur intention. Shimon et Lévi, ils sont pas venus pour ça. Et eux, ils avaient un autre échelon. Mais le dialogue avec Shrem Ben Hamor, c'était celui-là. Il dit, regarde, cette situation-là, c'est pas possible, parce que maintenant, c'est une shvirat kelit chesed. Maintenant, alors il a dit, bon, si c'est ça, type qu'on a pris, on va manger, c'est pas un problème. On va faire tous la Brit Mila, c'est tout. Comme ça va être réglé. Mais c'est pas la Brit Mila stam comme ça. C'est-à-dire, il y a un esprit dans la Brit Mila. C'est pas quelqu'un qui a fait la Brit Mila. C'est pas un acte clinique, la Brit Mila. La Brit Mila aussi, c'est quelque chose qui est attaché à des ignanim. C'est pas parce que quelqu'un a fait un acte de la Brit Mila qu'il a fait la Brit Mila. La Brit Mila, elle demande pourquoi chaque fois on dit les Shem Mila, chaque chose qu'on fait dans la Mila, et toujours le mot elle dit qu'on fait chaque acte qu'il fait, c'est avec une kavana. Alors quelqu'un il fait la Brit Mila dans un hôpital, il n'a pas l'intention d'être Mekayem mitzvah de Brit Mila, il n'a rien fait du tout, même s'il a fait la Brit Mila. Ce n'est pas un acte physique. Il faut qu'il y ait un kécher avec Yesod de Hatzilut, sinon ça ne marche pas la Brit Mila. Avec quoi la personne, tu lui fais un brit, une alliance avec quoi? Il n'y a pas la deuxième part. Tu veux faire une alliance, tu veux signer un contrat, il faut que le deuxième y vienne pour faire le contrat. Avec qui tu fais le contrat? On dit on fait un contrat d'alliance. Avec qui tu fais le contrat d'alliance? Tu t'es allié avec qui? Parce que maintenant, toute la honte ça veut dire d'aimer, c'est honteux, ça veut dire c'est d'aimer, d'utiliser le cœur pour aimer des choses que c'est pas ça qu'il faut aimer. Parce que j'ai pas trouvé l'esprit de la chose. Quand j'ai pas trouvé l'esprit de la chose, parce que j'ai pas trouvé la Nekuda de Chesed, de Tzadik Yesod-Olam, alors je vais me mettre à aimer des bêtises de ce monde. Alors les bêtises de ce monde, c'est honteux. C'est ça que c'est. Pourquoi on dit c'est honteux? Cette honte-là, elle vient du fait que le Kéli du Chesed, il est cassé. Alors si le Kéli du Chesed est cassé, ça veut dire que maintenant j'ai des morceaux. Ces morceaux, c'est eux qui m'ont trompé et qui m'ont fait que j'étais dans une mauvaise interprétation des choses et qui m'ont amené à aimer des choses que ce n'est pas ces choses-là qu'il fallait aimer. C'est que ça vient du Kéli Chesed qui s'est cassé. Maintenant, si je reste attaché à la Nekuda de Yesod, c'est-à-dire Tzadik Yesod-Olam, avec la lumière, je vais construire tous les Kélim. C'est pour ça que Rabbeinu l'a mis Torah d'Atikastima, que Rabbi Shimon a amené le Zohar, etc. Parce que cette lumière-là, c'est une lumière qui va complètement détruire toutes les interprétations fausses des morceaux. Tant qu'il n'y a pas eu le Zohar, tant qu'on n'avait que de la Torah de Niglé, sans le sol, alors les gens pouvaient interpréter comme ils voulaient les choses. Parce qu'il n'y avait pas une dimension qui faisait complètement lumière sur les choses. Mais dès que Rabbi Shimon a dit, ça y est, vous êtes assis à Yavne, qu'est-ce que vous avez dit? Atida Torah l'ishtakach Israël, vous avez dit, ça y est, c'est fini la Torah? Il dit, oui, elle va s'oublier. Donc vous avez terminé, vous voyez que vous êtes arrivé au bout. Ok, maintenant on va commencer. Maintenant c'est maintenant que ça va commencer. Qu'est-ce qui va commencer? Va commencer le Zohar. Qu'est-ce qu'on va faire avec le Zohar? Avec le Zohar, vous allez sortir de toutes les interprétations fausses des morceaux qu'il y a dans ce monde. Le Zohar, c'est la lumière de Yesod. C'est pour ça que vous prenez tous ceux par qui les Sodot à Torah ils sont passés, c'était tous des gens qui étaient dans des niveaux de Shmirat Abrit très très élevés. On voit par exemple toute l'époque de Rabbi Shimon, il n'y a jamais eu l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, quand il vient, ça veut dire que Hachem il dit normalement, j'aurais dû avoir le Maboul, mais comme je me suis engagé à ne pas le faire, alors je ne le fais pas, mais sachez que c'est pas. Les gens ils photographient, ils font des photos de l'arc-en-ciel et tout. L'arc-en-ciel, il faut avoir honte quand il y a l'arc-en-ciel. Ça veut dire que vraiment, on est dans un état qui n'est pas beau du tout. Je viens d'y penser, je n'ai jamais pensé à ça. Le truc de la parade, le drapeau. Là, je viens d'y penser, je me réalisais. C'est la couleur de l'arc-en-ciel. C'est ça qu'ils ont pris, parce que c'est ça, c'est le dor du Maboul. C'est les gens du dor du Maboul. Alors, maintenant, toute l'époque de Rabbi Shimon, il n'y avait pas l'arc-en-ciel.
Toute l'époque de Rabbi Shimon, il n'existait pas l'arc-en-ciel. Pourquoi? Il dit, mais attends, il y avait des gens dans le monde. Mais c'est rien les gens qu'il y a dans le monde. Si tu amènes l'esprit du Olam Hatzilut dans ce monde-là, tous les gens ils sont annulés, c'est fini. Tous les problèmes du monde ils sont annulés. C'est pour ça qu'il reste qu'à diffuser ça, c'est tout. Et si vous prenez l'Akdama, parce que là j'étais obligé de regarder pour des choses qui sont c'est-à-dire c'est indispensable pour voir des choses ici, de regarder un peu l'Akdama du Etz Chaim, de Rabbi Chaim Vital. Mais vous voyez comment il parle de la Torah du Niglé. C'est des paroles, les gens ils savent pas ça, les gens ils disent pas ça parce que bon, c'est très choquant. Mais Rabbi Chaim Vital, il est très très clair avec la Torah du Niglé. Il dit maintenant qu'il y a le Nistar, il dit des mots qui sont très 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 forts sur le Niglé. Parce que la Torah chez le Nistar, c'est l'esprit de la Torah. Maintenant tu es en train de chercher tu as un puzzle qui est en milliards de morceaux, tu as quelqu'un, il va t'amener une image claire. Voilà la chose, voilà le puzzle fini, voilà quoi il ressent. Ça y est, c'est fini après. Après, même si tu ramasses 3 morceaux par jour, c'est pas grave, mais chaque morceau que tu mets en place, il est à sa place. Il est vraiment à sa place, il ne bouge pas. Ça, c'est Torah de Atika Stima. Elle a commencé à sortir à Rabbi Shimon, le Harizal, etc., le Baal Shem Tov. Et Rabbeinu est venu l'amener Beshlemut. Cette Torah-là, c'est la Torah du Yesod. C'est pour ça que Rabbeinu a parlé ici de Tikkun Abrid, Tikkun Klali. Pourquoi Rabbeinu a amené ça? Parce que c'est ça le Ika. C'est ça le Ika. Il dit, mais comment parler de Yesod dans une génération où les gens ils sont complètement. Il dit, le pire qu'il y a eu dans le monde, peut-être là-dedans et tout. Mais Davka, c'est parce que c'est là-bas où ça se passe. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est ça qui va réparer le Ika. Donc il amène les Tikkun Klali, il amène des Nyanim qui vont réparer l'alliance. Parce que dès que tu vas arriver à un peu de chibour, un peu te lier un petit peu à cette lumière-là, à cet esprit-là, c'est fini, les récipients sont réparés immédiatement. Fini, c'est plus un problème. Tout de suite, les morceaux, ils ont l'essence, tac, tac, tu commences à classer, c'est fini, les problèmes, ils sont réglés. Le Ikar, c'est ça. Rabbeinu dit le Ikar, c'est ça. Quand Yitzhara, il lui a dit, viens, je te donne tout, la chila, tout, dans le manger, je vais te laisser tout. Rabbeinu lui a dit, non, moi je te donne, moi au contraire, moi je te donne tout, moi je prends que l'alliance. Le reste, prends tout ce que tu veux. Parce qu'il savait qu'en prenant l'alliance, il prendrait tout. Donc, quand Rabbi Shimon il est arrivé, il a vu que ça y est, c'était la fin de la recherche d'en bas. La Torah de Niglé, elle est arrivée à la fin de ce qu'un homme il pouvait chercher d'en bas, par l'interprétation d'en bas, c'est-à-dire par l'interprétation du cerveau, par l'interprétation du Etzadat Tovera. Rabbi Shimon il est venu, il a amené la Torah du Etz Chaim. Il a dit maintenant je vais vous amener l'esprit de la Torah, avec ça on va tout réparer. Vous allez voir que tout va se réparer avec ça. Ça, le tikkun du monde, c'est la Torah, c'est le sod. C'est le tikkun de tous les olamot. Parce que c'est des chassadim, quand je vous l'ai amené dans le monde. Il dit, voilà, maintenant ça y est, je vois que vous êtes pris la tête à chercher. Vous êtes perdu. Maintenant je vais vous amener la solution. Chien perdu sans collier. Chien perdu sans collier. Ce qu'il y a avant, par exemple, là, je crois qu'aujourd'hui c'est le jour de la. Voilà, qu'est-ce qu'ils font là? Un Missa de Gava, ou un truc comme ça. Ça veut dire aujourd'hui, par exemple, il faudrait prendre ce qu'il y a Rabbeinu sur faire Mido, ainsi de suite, faire un petit truc et aller les voir. Aller là-bas, aller distribuer. C'est pas faire la milchama, parce que les. C'est pas toi, milchama, c'est sûr que tu ne dois pas faire. On ne fait pas milchama, on fait mecha'a, c'est-à-dire on dit qu'on n'est pas d'accord avec ça parce qu'on est obligé de mettre des éléments en place. Mais c'est pas nous on se bat pas avec, si tu veux, on ne va pas rentrer dans l'erreur de se battre à essayer de recoller les morceaux. Nous, se battre, c'est de diffuser la lumière d'en haut, c'est tout. À qui veut entendre? Toi, Rabbeinu dit, vous devez avoir comme un marchand de tissu. Vous devez avoir les tissus bien présentés, avec un morceau qui dépasse, de manière à ce que celui qui est intéressé quand il rentre, un velours bleu ou un truc et tout, dit c'est ça que je veux. Toi, tu dois présenter la srora, tu dois faire un étalage, mettre de la marchandise. Celui qui veut, il prend. Mais tu ne dois pas aller attaquer les gens. Tu ne dois pas aller attaquer les gens pour leur faire tchouva. Les gens, ils attaquent les gens dans la rue pour qu'ils fassent tchouva. Mais tu vas attaquer quoi? Tu vas attaquer quoi? Un monsieur, il est en morceaux. Il est en millions de morceaux. Tu vas attaquer quoi? Il sait même pas, il est fou, complètement fou. Il ne sait même pas ce qu'il fait.
truc-là. Bon, vous dites le service après-vente, il va jusqu'à n'importe ou à acheter un adversaire, ou ainsi de suite. Et vous dites le service après-vente, il ne va pas de faire un petit étal, par exemple sur le chemin de ce truc-là. D'un autre côté, de ça qu'on a laissé faire ça, il faut chez vous. D'aujourd'hui, il parle du mariage. Ça avait l'air embêtant avec une femme. Mais les masses, aujourd'hui, on parle même de mariage comme ça, même en Israël. C'est-à-dire que le truc qui avait l'air très ridicule est devenu énorme. Mais toutes ces erreurs-là, elles proviennent du fait que la Torah du Sod, elle n'est pas diffusée. C'est pour ça qu'il y a ça. Le tikkun du monde, c'est la diffusion de la Torah du Sod. Parce qu'il peut arriver à n'importe quoi. Ça, maintenant, tu vois, il y a 50 ans, tu n'aurais pas imaginé qu'ils auraient officialisé un mariage comme ça. Alors maintenant, si maintenant, dans 20 ans ou 30, ils se marient avec une vache ou avec un poisson, tu peux pas, maintenant, tu sais pas où les gens peuvent, n'importe quoi, tu sais pas à quoi ils peuvent arriver, les gens. Parce que les morceaux, l'interprétation d'un morceau, elle est laissée à l'imagination la plus totale. Tu peux aller jusqu'à n'importe où avec ça. Il n'y a que l'esprit qui va venir d'en haut, que cet esprit-là, il va te remettre les choses en place. Parce que tu vas voir à quoi il correspond le kéli par rapport à la lumière. Mais sinon, il n'y a pas de... Toi, ton travail, c'est de prendre cette lumière-là, de la mettre à la disposition de celui qui se pose des questions, qui a un problème, qui se dit, attends, peut-être c'est pas comme ça, peut-être c'est autre chose, etc. Et toi, ta responsabilité, c'est de lui présenter cette lumière-là, c'est tout. Bah, après, le reste, c'est pas toi qui fais. Rabbi Pinchas Ben Yair, il était spécialisé dans le Pidyon Shvuim, c'est-à-dire il rachetait les gens qui étaient emprisonnés. Mais avant de l'aller l'acheter, avec de l'argent là où il était, d'abord, il montait en haut. Il a rangé en haut, avec les princes en haut qui tenaient la neshama de la personne. Une fois qu'il avait sorti de là-bas, après il allait, c'était juste une signature, un truc, quoi. C'est plus rien. C'est pas qu'il faisait pas en bas, mais d'abord, il s'occupait d'en haut. En haut, il allait, il sortait la neshama de la personne, parce que quand elle était en prison en bas, ça veut dire qu'en haut, il était en prison. Lui, il allait en haut, il est sorti de là-bas. Et après, il allait sur le terrain, il est sorti. Pour nous. Mais non, on n'est pas Rabbi Pinchas Ben Yair. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'est Tzadikador. Il était Tzadikador. Il était plus grand que Rabbi Yehuda Hanassi. Quand Rabbi Yehuda Hanassi a invité Rabbi Pinchas Ben Yair à manger, Rabbi Pinchas Ben Yair lui disait, le shefa, les tuyaux par où tu reçois ton shefa, ils ne sont pas cachers pour nous. Je ne peux pas manger de ton manger. Rabbi Yehuda Hanassi. Tu vois. C'était mais eux, ils travaillaient les deux en même temps, en haut et en bas. Et Rabbeinu aussi, il fait comme ça. Rabbeinu, quand il t'attrape en bas, c'est parce qu'il t'a attrapé en haut. Tu crois qu'il va t'attraper par en bas. Il t'attrape par en bas, le lendemain, tu retournes sur le terrain de football. Le lendemain matin, tu te lèves, tu remets les trucs, puis tu t'en vas tout de suite. Si tu t'attrapes par en bas. C'est par en haut qu'il t'attrape. Après, en bas, c'est juste c'est comme on dit, on fait la convalescence après. Ta vie, c'est une convalescence. Ta vie, c'est une convalescence. C'est pas un lundi. Ne crois pas que tu fais quelque chose. Tu es en convalescence, c'est tout. Mais l'opération, elle a été faite en haut. Après, c'est à toi de supporter les conséquences de l'opération. C'est un bonhomme, on lui a tourné la tête, on lui a fait ça, on lui a mis les jambes derrière, les oreilles, des trucs. On l'a tourné dans tous les sens par rapport à ce qu'il était. Maintenant, il faut de la convalescence pour s'habituer à cette nouvelle structure. Et tu ne sais pas que tu fais quelque chose, tu ne fais rien du tout. C'est le sadique qui fait. Ça veut dire que chaque Ben Adam qui est ici, qui est rapproché à Rabbi Nachman, il a automatiquement été attrapé dans le Olam Haemet. Ouais. Et où vous voulez qu'il attrape? Vous marchez au puce, où il va l'attraper? Allez parler avec quelqu'un, vous allez voir. Personne ne va vous écouter. Non, c'est impressionnant parce que des fois, il y a des gens qui vont en man, mais ils sont même pas. Enfin, on n'est pas conscient. Quand au début on se rapproche, on n'est pas du tout conscient de ce qui se passe. Donc, heureusement qu'on n'est pas conscient. Si on était conscient, on pourrait pas le faire. On devrait être content. On devrait être content. Ça, normalement, oui. On devrait être content. Mais malheureusement, comme chacun il est attaché à ses jouets, à ses trucs. Oui. Son petit train électrique, tout ça.
dit, mais attends mon fils, mais tu as 65 ans, laisse le train électrique. Il dit, mais non, je ne peux pas, la locomotive, quand on est les sons, il ne peut pas. C'est très dur pour lui. Très très dur pour lui. Après, c'est la convalescence qui est dure. La convalescence, c'est-à-dire c'est pas, si vous voulez, c'est comment on appelle ça, la rééducation. C'est pas la convalescence, rééducation. La rééducation, c'est dur. Parce que quand il remet les éléments en place, après il faut se réhabituer à vivre avec des choses qu'on n'avait pas l'habitude de vivre avec ça. C'est ça le plus dur. Mais c'est pas le travail, nous on fait rien du tout. Jamais dans l'obscurité où est le monde aujourd'hui, jamais quelqu'un il peut faire tchouva. C'est impossible. C'est impossible. Et même s'il voit des choses et tout, il ne peut pas faire tchouva. C'est impossible qu'il fasse tchouva. Seulement le tzaddik il va, il le rachète, il le sort. Il va en haut, il voit, celui-là il a été pris par tel prince en haut, celui-là, celui-là, celui-là. Il va chez tout cela, il paye ce qu'il a à payer, il le sort. Et ça y est, la personne en bas, elle est libérée, elle est sortie. Mais maintenant qu'il est libre, il faut faire attention qu'il ne retourne pas avec les voyous, avec les trucs où il était. Il a des mauvaises habitudes, il faut le rééduquer. C'est ça le plus dur. Le plus dur, je vous dis, c'est qu'il s'assoit, c'est tout. Le plus dur, c'est qu'il reste assis. C'est très très dur. Voilà, il reste assis, c'est tout. Rabbeinu, il dirait, rien que ne fais pas de mal, c'est tout ce que je te demande. Reste tranquille, c'est tout. Je ne t'ai pas dit de faire du bien, je t'ai dit fais pas de mal. Ne me fais pas des problèmes. J'ai payé tout ce qu'il fallait pour te sortir, ça y est, ne retourne pas là-bas, arrête, c'est fini. Reste tranquille. Et arrête ces fréquentations, arrête ces trucs, arrête tout ça, c'est tout. Et c'est ça notre tchouva. Et même ça, c'est très très dur. La plupart des gens, ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'on leur demande? On ne leur demande pas. Quelqu'un vient, il dit, j'ai pas le moral, il dit, pourquoi? Il dit, je suis endetté. Combien es-tu endetté? 50 milliards d'euros. Ah ouais, je comprends, c'est un problème. Il dit, voilà, mais il y a quelqu'un là, il m'a parlé, il veut t'aider. Ah ouais, il peut m'aider, combien il va me donner? Ben, il te paye toute la dette. Ah bon? Ouais, il te paye tout. Ouais. Ah ben, il lui paye toute la dette, l'autre le lendemain, ça y est, il recommence à essayer de voir comment il peut l'emprunter de l'argent encore pour... Il dit, mais arrête-toi, ça y est. Bon, ça y est, on t'a remis à niveau, reste tranquille, c'est tout. Et tu as un salaire sur ça. Quelqu'un qui fait tchouva, chaque fois qu'il ne fait pas une avéra, il a un srar comme s'il fait une mitzvah. C'est que après de la rééducation et de la convalescence, c'est tout ce qu'on lui demande de faire. Mais faire quelque chose, il ne peut rien faire du tout. Qu'est-ce qu'il peut faire? Le monde, il l'a mangé, c'est des générations entières de Touma et de Klipot et de tout. Comment il peut sortir de ça? C'est impossible. Mais cette Torah-là, elle est tellement puissante qu'elle descend, elle le tire complètement. Et quand il le tire, il faut qu'il... C'est pour ça que Rabbi Nathan, il avait peur. Pourquoi Rabbi Nathan, il a dit à Rabbeinu, fermez le sac? Pourquoi Rabbi Nathan, il était fou. Qui ressort du sac. Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. Rabbeinu, il a dit sur Rabbi Nathan, c'est un tzaddik. C'est pas lui qui l'a dit, c'est Rabbeinu, il a dit. Lui, Rabbi Naftali, c'était des tzaddikim. Comment Rabbi Nathan, il dit à Rabbeinu, fermez le sac que je ne me sauve pas? Quand quelqu'un, il lit ça, comment il doit trembler? Comme Rabbi Nathan, il dit que Rosh Chodesh Elul, il dit les poissons ils tremblent dans l'eau, même les poissons ils tremblent de Rosh Hashanah. Il dit combien quelqu'un il doit trembler qui ne tremble pas? Il dit ah bon, pourquoi? Parce que vous avez peur, vous les religieux de Rosh Hashanah. Moi j'ai pas peur. Si tu n'as pas peur, alors tu dois vraiment avoir peur que tu n'as pas peur. Alors vraiment tu dois te faire du souci si tu n'as pas peur. Ça c'est la même chose. Quelqu'un dit ouais, qu'est-ce que ça veut dire ça? Rabbi Nathan il dit Rabbeinu, fermez bien le sac que je ne me sauve pas. Parce que si tu étais conscient d'où il t'a sorti, tu serais en train de trembler toute la journée que tes copains là de l'autre côté ils ne viennent pas te chercher. Tes mauvaises fréquentations, ils ne reviennent pas te chercher. Tu aurais peur toute la journée que ces princes en haut, ils ne vont pas te récupérer de là où tu es. Tu aurais vraiment peur. Si tu étais conscient de ce qu'il a fait avec toi. Mais comme tu n'es pas conscient, tu dis ouais, moi bon, ça va, tout va bien. Ça veut dire tout va bien. Qu'est-ce que ça veut dire tout va bien? Tu sais ce que t'as coûté à Rabbeinu. Tu sais de te sortir, qu'est-ce que ça coûte. De sortir à chaque Ben Adam, ce que ça coûte au tzaddik. Rabbi Nathan, tous les jours, il dit Baruch Hashem, je ne déchire pas les livres de Breslev, je ne déchire pas les Tikkun HaKlali. Rabbi Nathan, que c'est lui qui a écrit toute la Torah de Rabbeinu, pratiquement. 90% de la Torah de Rabbeinu, c'est lui qui l'a écrit. Il a eu la smicha de Rabbeinu. Rabbeinu a dit c'est mamash, c'est moi-même, Rabbi Nathan. Et lui, il a des paroles qui disent, vous êtes choqués quand vous lisez ça. Il dit, mais où je dois me mettre, moi? Si lui, son élève principal, il dit ça, mais où je suis, moi, par rapport à ça?
Combien je dois trembler que moi je ne sens pas ces choses-là. Moi je ne sens pas, je ne vais pas voir Rabbeinu, lui dit tous les jours ferme le sac que je ne me sors pas. Et non, ça y est, voilà, je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire que tu es là? Tu n'entends pas? Écoute ce qui se passe, tu vas voir. Il y a des gens, ils étaient là, des années ils étaient là. Et c'était même des grands rabbinim et tout, regarde où ils sont maintenant. Regarde dans quelle situation ils se sont trouvés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont ces gens-là? Ils sont méchants, ils sont mauvais? Rien du tout. Rien du tout. Ils sont fait récupérer par les systèmes dans lesquels d'où ils sont venus, c'est tout. Ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont rien fait de mal. Ils sont juste laissés aller et voilà un truc à les emporter, la personne elle est partie. Combien quelqu'un, il doit... Toute la ira que quelqu'un il a de Yom Hadin, c'est ça. Quand il dit inscris-nous dans le livre de vie, c'est quoi le livre de vie? C'est pas de rester, bien sûr c'est de rester vivant, mais c'est pas de rester vivant. C'est que dans ce monde-là, il y avait un Breslever, il raconte Rabbi Yitzhak, il allait chez le Sion de Rabbeinu, et il demandait à Rabbeinu, je t'en prie, enlève-moi de ce monde, fais-moi partir, parce que tous les jours, je fais que rajouter des bêtises. Tous les jours, enlève-moi de ce monde. Alors une fois, il a parlé avec Rabbi Yitzhak lui a dit, regarde, avant de dormir, lis le Likutei Moharan, lis du Likutei Moharan et endors-toi avec le Likutei Moharan. Tous les soirs, tu verras que tu vas changer. Parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de faire des avérantes tous les jours. Et il était conscient, il souffrait. Alors il dit à Rabbeinu, moi, fais-moi plaisir, enlève-moi, que j'arrête les frais, comme on dit. On ferme la boîte, on arrête les verres. On ne peut pas continuer ça, des trucs. Et Rabbi Yitzhak lui a donné ce conseil, pour Hachem, il a dit au bout de quelques mois, il s'en est sorti le bonhomme. Mais ce n'est pas Pachout. Ce n'est pas parce que quelqu'un l'a racheté. Vous allez quelque part, combien de gens ils ont passé des cures de désintoxication dans la drogue, ça a coûté des millions, et il a souffert des mois pour se détacher de ça, surtout au début, c'est tellement difficile et tout, et ça y est, il a retrouvé un travail et tout, puis un jour il a un coup de cafard, bah, il repart. Mais les gens, ils deviennent fous, des fois les parents, ils ont payé, ils ont fait tout ce qu'il fallait, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Tous les jours qu'il faut. Ça, c'est la même chose. Nous, on vient de là, on est de là. Tout entier, on appartient à ces mondes-là. Maintenant, chaque jour, c'est un S. Chaque jour, c'est il y a une prolongation du rachat chaque jour. Chaque jour, on nous rachète encore pour qu'on reste là. Sinon, si vous voyez Rabbi Nathan, que lui, il a peur, si maintenant vous n'avez pas peur, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un truc qu'on n'a pas compris. Sinon, on devrait avoir vraiment peur. Beaucoup plus peur que lui. Parce que lui, c'est un tzaddik. De quoi déjà il va avoir peur? De quoi il va avoir peur? Il a écrit l'Écouter à la Chorte, il a construit la Choule d'Ouman, il a rapproché toute la lumière de Rabbeinu. Rabbi Nathan, Rabbeinu l'a dit, toute ma lumière, c'est lui qui l'a mis dans le monde. S'il n'y avait pas Rabbi Nathan, il serait resté de moi. Alors, quelqu'un qui a entendu tout ça, de quoi il a peur? Il a déjà bien ramassé dans ce monde. Il a appris. Non, il a peur. Il a peur. À Koshken, que chacun, combien il doit avoir peur, et combien il doit respecter, et combien il doit remercier à Kadosh Baruch Hu chaque jour, qu'il lui a donné la chance de connaître cette chose-là. Combien des gens ils sont passés à côté, mamash, ils ont presque touché la chose. Ils n'ont pas. On avait un ami avec nous, avec Stéban, qui a commencé, il a commencé avec nous. Maintenant, il m'a parlé il y a 2 semaines, il m'a dit, tu sais, j'ai une petite fille et tout, j'étais content. Il a commencé avec nous, il était à peu près de notre âge, bon, il avait 17 ans, 18 ans. Mais il n'est pas arrivé à suivre. Il était avec nous un petit peu, il n'est pas arrivé à suivre. Ça lui a pris combien? Il a fait un petit tour de 20-25 ans. Avant de venir là où on était à 18 ans, ça lui a mis un petit tour de 25 ans. Voilà, il vient de commencer, se marier, il a une petite fille, il a presque 50 ans. Il vient de commencer. Mais il était toujours comme ça, un peu près, un peu loin, un peu près, il venait un peu, après il repartait, il venait un petit peu, mais s'engager, il n'arrivait pas. Regardez, vous voyez, bon, ça je l'ai vu, je le connais, je parle avec lui, bon, machin, il vient au Shana et tout. Mais combien d'années ça a pris pour faire le pas? Et quelqu'un, il vient, tac, 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 ça marche, tac, en 3 mois, il y a des gens qui venaient avec Sylvain, 6 mois après, il était marié, il avait un enfant, tac, tac, tellement vite. Mais il faut remercier Akadosh Baruch Hu. C'est des chassadim niflaim meod. Les gens croient que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Quelqu'un est venu, il a payé toutes tes dettes, il t'a sorti de pardon. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as rien fait du tout. Au moins, sois content, remercie, c'est tout ce qu'on te demande. Et peur, un petit peu peur de perdre ce que tu as.
un petit peu peur de perdre la fortune qu'Hachem t'a donnée, de là où t'as sorti. Tu as un petit peu peur. On demande.